Bonsoir. Aujourd'hui, c'est lundi 7 octobre. Confusion autour du retrait des troupes américaines du nord de la Syrie. La décision de Donald Trump de retirer les soldats américains stationnés en Syrie près de la frontière turque ne concerne que 50 à 100 membres des forces spéciales qui seront redéployés à l'intérieur du pays, a déclaré lundi un haut responsable américain. Le cours de Syrie, laissé aux mains de la Turquie, c'est finalement bien plus confus que ce qu'on laissé entendre les États-Unis. Alors que le président américain Donald Trump a annoncé dimanche le retrait des troupes stationnées dans le nord de la Syrie, ouvre ainsi la voie à l'offensive militaire promise par Ankara contre les forces kurdes. Washington semblant faire machine arrière lundi 7 octobre ont tenté de minimiser l'impact de cette décision, très mal accueillie par ses alliés. Il ne s'agit pas d'un retrait de Syrie, a assuré des journalistes un haut responsable du gouvernement Trump qui a requis l'annoyement. Ajoute que ce redéploiement n'est représenté en aucun cas un feu vert, une offensive militaire turque contre les forces kurdes dans le nord-est syrien. Selon ses responsables, lorsque le président des États-Unis a compris lors d'un appel téléphonique dimanche avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan que ce dernier avait l'intention d'aller de l'avant avec son projet d'invasion potentielle du nord-est de la Syrie. Il a donné la priorité à la protection des soldats américains. Il y a un petit nombre de 50 à 100 membres des forces spéciales dans cette région et ils ne doivent pas courir le risque d'être blessés, tués ou capturés si les Turcs passent la frontière et d'engageant des combats avec les forces kurdes locales, a expliqué à cet autre responsable. Ils vont être redéployés vers des zones plus sûres dans les prochains jours. A-t-il ajouté, le fait qu'on les déplace ne constitue pas un feu vert, a-t-il insisté en confirmant toutefois que les États-Unis ne s'opposeraient pas militairement à la Turquie en Syrie. Un retrait pour sortir de cette guerre ridicule. La confusion a commencé dimanche quand la Maison-Blanche a annoncé le retrait de ses troupes. Dans un communiqué qui redonne une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Les forces américaines ne veulent pas soutenir ou être impliquées dans l'opération et les forces américaines qui ont vaincu le califat territorial de l'État islamique ne seront plus à proximité immédiate. Lundi, dans la longue série de tweets, Donald Trump a d'abord justifié cette décision en expliquant qu'il voulait laisser aux protagonistes la Turquie, l'Europe, la Syrie, l'Iran, l'Irak, la Russie et les Kurdes, impliqués dans ces conflits les soins de résoudre la situation. Il est temps pour nous de sortir de cette guerre ridicule et sans fin, dont beaucoup sont tribales. On pourrait entrer en Syrie n'importe quelle nuit sans prévenir, a déclaré dans la matinée Recep Tayyip Erdogan. Ajoutant, il est absolument hors de question pour nous de tolérer pour longtemps les menaces provenant de ce groupe terroriste. La Turquie considérait enfin les forces kurdes des unités de protection du peuple soutenues dans la lutte contre l'État islamique par les États-Unis comme terroristes. Elle a maintes fois répété son souhait de créer une zone de sécurité entre les frontières et les régions contrôlées par les Kurdes dans le nord de la Syrie. Une décision vivement critiquée. Mais cette décision de retrait ainsi l'éventualité d'une intervention turque a déclenché lundi un tollé en sein de la communauté internationale et jusque dans le camp de M. Trump.
Lindsey Graham, l'un des sénateurs républicains les plus proches du président, l'appelait lundi à revenir sur sa décision, estimant que ses choix étaient porteurs de désastres. Le chef de la file des républicains au Sénat, Mitch McConnell, a pour sa part prévenu qu'une retraite précipitée de Syrie profiterait à la Russie, l'Iran et autres régimes de Bachar al-Assad, exhortant le président à prévenir un conflit important entre notre allié turc de l'OTAN et nos partenaires syriens locaux dans la lutte contre le terrorisme. De son côté, l'Union européenne a mis en garde contre une offensive de la Turquie dans le nord-est de la Syrie, car une reprise de l'hostilité s'apparaît des efforts engagés pour une résolution de ce conflit. La France y est aussi exhorté Ankara à s'abstenir de toute opération militaire en Syrie qui contribuerait à la résurgence de l'État islamique. Un avis partagé par les forces démocratiques syriennes, alliance de combat kurdes et les arabes, qui ont elles aussi averti dans le communiqué qu'une telle opération militaire turque entraînerait une résurgence majeure de l'État islamique et annulerait des années de combats fructueux contre les djihadistes. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous nous préparons au pur quant à lui et déclarer la continuité humanitaire des Nations Unies pour la Syrie Panos Montisis. Washington minimise. Critiqué par ses alliés, les États-Unis ont été la rassurée en début de soirée pour la voix du Pentagone, qui a assuré n'est pas cautionnaire d'opérations turques mettant en garde Ankara contre les conséquences déstabilisatrices qui pourraient avoir une intervention pour la Turquie, la région et au-delà. Toujours en début de soirée, Donald Trump lui aussi assuré sur Twitter que le retrait des troupes américaines ne revenait pas à laisser les mains libres à la Turquie. Si la Turquie fait quoi que ce soit dont j'estime, dans ma grande et inégalable sagesse, que cela dépasse les bornes, je détruirai et anéantirai complètement l'économie de la Turquie. Je l'ai déjà fait. Mon opinion sur la décision de Trump de retirer les troupes américaines du nord de Syrie et en ce moment, l'acier que la Turquie peut une offensive contre les Kurdes sera tragique. Les Kurdes ensemble américains et arabes a combattu les forces de Bachar al-Assad, les forces de l'État islamique, mais à ce moment, sans la troupe américaine, Turquie peut faire une offensive contre les Kurdes. Nous savons que la Turquie et la région kurde sont grands ennemis. Durant même année de l'histoire. Il sera, je ne sais pas, pourquoi, je vais changer cette partie. La Turquie est contre les Kurdes. Les Kurdes est contre la Turquie et les forces de Bachar al-Assad et l'État islamique. Ça, américain, Turquie peut attaquer la force kurde, non? Parce que Kurdistan qui a désiré de le peuple kurde, ce moment est impossible de créer. Parce que Kurdistan est entre nord de Syrie, ouest de l'Irak et sud de la Turquie. Donc Kurdistan comme paix, ce moment est impossible. C'est alors la Turquie contre les Kurdes.
le Kurdes contre la Turquie. Et la guerre en Syrie continue. Et malheureusement, cette guerre en Syrie sont 7 ou 8 ans de la guerre. Et beaucoup de temps. Une guerre, c'est une guerre ridicule. Qui veut quitter, qui veut retirer le pouvoir de Bachar al-Assad. Et nous savons que ce moment est impossible de retirer la force de Bachar al-Assad. Parce que la Russie, l'Iran et Bachar al-Assad sont ensemble. Et la Turquie américaine et arabe et ensemble la force kurde contre l'État islamique et contre le pouvoir de Bachar al-Assad. C'est un moment et c'est la raison de la guerre en Syrie. Et ça, l'Américain, la Turquie contre les Kurdes contre la Turquie, les Russes et l'Iran avec les Bachar al-Assad en Damascus, et peut-être l'État islamique pourrait retourner en Syrie. Parce que l'État islamique non est abandonné, non est quitté de la zone de Syrie ou de l'Irak. Non, ce califat de l'État islamique continue d'entrer en Syrie et de l'Irak. Malheureusement, la guerre en Syrie continuera 2, 3, 4, 10 ans. Cette guerre civile. C'est triste. Parce que sont morts beaucoup de gens, beaucoup d'innocents. Hommes, femmes, enfants, beaucoup d'innocents sont morts dans la guerre de Syrie. Mais nous devons espérer pour voir que passera en Syrie sans la force américaine. Et j'espère que la Turquie et les Kurdes non commencent une nouvelle guerre. S'il vous plaît. Et je vais en son de que la guerre de Syrie c'est fini. J'espère que c'est je ne sais pas, mais j'espère que ce moment qui peut finir la guerre en Syrie. C'est la force américaine, c'est la force de la Turquie, et c'est la force de l'Iran et les Russes. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français et parler en français, venez ici à Classe Particular Idiomas où nous pouvons faire leçons de français à quelque lieu au monde à travers Skype. Partagez cette vidéo avec la famille, amis et tout le monde. S'abonner s'il vous plaît. Ma chaîne sur YouTube est très importante pour moi. S'il vous plaît, s'abonner ma chaîne ici sur YouTube. Merci beaucoup à toutes mes amis en France, au Canada, au Gabon, en Afrique, Haïti, à tous les pays où parlent français, à tous les Français au monde, à toutes les personnes qui aiment cette romantique langue. Merci beaucoup et à demain pour une autre intéressante nouvelle. Bonsoir à toutes. Oh, bonne nuit à toutes. Au revoir. Ces derniers temps, les manifestations de ce type se multiplient à Kamishli, dans le nord-est de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Ici, nombreux sont ceux qui ont perdu un proche dans la lutte contre l'organisation État islamique. Avec le retrait annoncé des États-Unis de Syrie, la population locale qui serait de fait laissée à la merci d'Ankara se sent trahie. Nous sommes ici pour dénoncer les menaces d'Erdogan sur notre territoire.
Les Kurdes et les Arabes vivent ici ensemble, mais Erdogan ne veut pas nous laisser tranquilles. Les forces démocratiques syriennes ont été en première ligne dans la lutte contre l'organisation État islamique. Une force largement dominée par les Kurdes du YPG, soutenue par la coalition internationale, mais que la Turquie assimile aux combattants du PKK, considérés comme terroristes. Recep Tayyip Erdogan n'a pas caché son intention d'en finir avec eux une fois les États-Unis partis de la zone. Ceux qui se trouvent dans le corridor de la terreur en Syrie vont recevoir une leçon. Pour nous, il n'y a pas la moindre différence entre le YPG, le PYD, le Parti de l'Union démocratique kurde, le PKK ou Daesh. Face à cette offensive annoncée de la Turquie via des forces supplétives, les Kurdes de Syrie ont demandé la protection de Damas et de Moscou. Ils agitent aussi le spectre d'une résurgence djihadiste à la faveur du retrait américain. Ce retrait entraînera une modification de tous les équilibres. La Turquie attaquera et cela mettra un terme à nos opérations contre Daesh et stoppera également l'établissement d'une société démocratique. Cela signifierait également une nouvelle expansion du terrorisme. L'avertissement a-t-il été entendu par le président américain? Donald Trump menace en tout cas la Turquie de lourdes représailles économiques en cas de passage à l'acte. Ankara répond qu'elle ne se laissera pas intimider. L'avenir est pour le moins incertain pour les Kurdes, dont l'action aux côtés de la coalition internationale laisse déjà un goût amer. Beaucoup rêvaient en effet d'une entité autonome kurde dans le nord de la Syrie. Une fédération démocratique de la Syrie du Nord, appelée Rojava en kurde, a d'ailleurs de facto vu le jour en 2016. Un projet d'autonomie qui est en tractation avec le régime de Damas, qui souffle pour le moment le chaud et le froid. C'est la hantise en tout cas d'Ankara qui craint que les Kurdes de Turquie n'aient les mêmes ambitions. Ce retrait des troupes américaines, Erdogan l'attendait depuis des mois. C'est fait. Un simple coup de fil à Donald Trump et le président turc a désormais les mains libres pour lancer son offensive. Il y a une phrase qu'on dit tout le temps. On peut entrer n'importe quelle nuit, sans prévenir. Entrer sans prévenir pour mettre fin à ce qu'il considère comme une menace, l'autonomie kurde dans le nord de la Syrie. Et sans le soutien américain, les combattants kurdes et arabes des forces démocratiques syriennes se retrouvent bien seuls. Il est temps pour nous de sortir de ces ridicules guerres interminables. Une décision qui effraie la communauté internationale car elle n'est pas sans conséquences et pourrait déstabiliser